accepte de se faire interroger sur une radio sénégalaise sous ce format. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Oui, allô, bonjour. Babacar Fall, ça va? Vous allez bien? Et vous êtes en duplex de Kigali au Rwanda où vous avez assisté au lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale, initiative de l'Union africaine. On va y revenir. Pendant votre voyage au Rwanda, c'est une grosse actualité que vous avez laissé derrière vous. Le meurtre du jeune Fallou à Rufisque. Avant lui, un autre Fallou à Touba. Il y a aussi Marietou, 8 ans, violée et tuée à Mbao. C'est la première fois que vous vous prononcez sur le sujet, Monsieur le Président de la République. Oui, j'ai appris avec beaucoup de consternation et de douleur ces rapts d'enfants suivis de meurtres. J'ai déjà donner des instructions les plus fermes qui soient au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées pour que la police, la gendarmerie, que tous les services de sécurité de l'État, les renseignements puissent se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et les traduire devant la justice. Aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, encore une fois, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinats et de rapts d'enfants. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. J'ai saisi l'occasion pour présenter mes condoléances, en particulier à la famille de l'enfant Fallou Diop, qui a été la dernière victime, ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignobles. Mais croyez-moi, le président de la République, le gouvernement prendront toutes les mesures qu'exige la situation. Oui. Macky Sall, il y a tellement de directions et agences de l'État qui sont dédiées à l'enfance, à la protection des enfants. On a l'impression que tout cela, ça semble pas efficace. Oui, vous savez, j'ai institué récemment un ministère en charge uniquement de la petite enfance, bien sûr associé à la bonne gouvernance, mais là, ce qui est en jeu, c'est non seulement la défense des droits de l'enfant et la protection, mais c'est aussi de veiller à ce que la législation soit revisitée au besoin, de sensibiliser tous les acteurs pour que le travail des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants, toutes les mauvaises pratiques infligées aux enfants soient bannies et au besoin, s'il faut légiférer, nous le ferons pour adapter davantage la législation au contexte actuel. Le président Macky Sall est notre invité sur RFM Matin aujourd'hui. On va faire vite, on fait vite pour éviter les problèmes de liaison. Il y a les enfants et il y a les émigrés sénégalais, la série noire qui se poursuit. 2 expatriés sénégalais tués récemment en Espagne. Émotion et colère de la diaspora en tout cas. Vous savez, depuis que nous avons enregistré récemment le premier meurtre en Italie, ainsi que les meurtres qui ont suivi récemment en Espagne, les 2, en tout cas un meurtre plus un décès, et nous attendons justement les conclusions des autopsies et aussi les conclusions de l'enquête. Notre gouvernement, sous mes instructions, a saisi le Royaume d'Espagne, a convoqué l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal pour lui notifier la condamnation ferme du Sénégal face à ces traitements dégradants et inacceptables. Je pense que la réaction espagnole a été immédiate. C'était d'abord de veiller à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé à Madrid récemment. C'est aussi un engagement de l'Espagne et de la mairie de Madrid qui a reçu le directeur général des Sénégalais de l'extérieur en compagnie du consul général du Sénégal à Madrid, ainsi que de l'ambassade du Sénégal à Madrid, et qui a donc pris des dispositions transitoires, notamment en permettant aux Sénégalais vivant actuellement à Barcelone de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. Évidemment, parmi ces facilités, il y aura la formation qui leur permettra une meilleure insertion dans le tissu économique de la ville, mais aussi l'accès à des soins. C'est dire que la police aussi a reçu cette délégation et s'est engagée à transmettre les doléances qui ont été posées
Et de façon générale, l'Espagne a regretté. Nous attendons quand même les conclusions de cette enquête. Je voudrais simplement dire par rapport à la diaspora que la diaspora est une grande préoccupation dans ma politique. Nous avons, depuis que je suis à la tête du pays, développé un certain nombre de politiques d'appui pour l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, aussi bien ici au Sénégal que pour l'appui des femmes, n'est-ce pas, à l'étranger. Nous avons aussi développé beaucoup d'accords et de conventions avec les gouvernements étrangers qui reçoivent des Sénégalais pour que la protection consulaire, le renvoi des pensions de retraite ainsi que les conditions de séjour de nos compatriotes à l'étranger soient mieux prises en compte et nous continuons à le faire. Le ministre des Affaires étrangères suit particulièrement le sujet. Donc, je veux vous donner l'assurance que le Sénégal sera toujours aux côtés de ses compatriotes, et quel que soit leur éloignement, quel que soit le pays dans lequel ils résident. Peut-être que tous ces émigrés et tous les candidats à l'immigration auraient souhaité rester au Sénégal si on leur avait proposé mieux. Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire travailler et créer les conditions d'un développement interne. Et si vous voyez les efforts réalisés dans différents domaines pour l'insertion des jeunes, en leur donnant d'abord des qualifications, ensuite en développant des projets qui soient capables d'absorber le maximum de jeunes, que ce soit dans les villes comme dans les campagnes. C'est ça aussi la réponse. La réponse, c'est une offre alternative dans la formation, dans l'insertion, dans l'entrepreneuriat. Dans tous ces domaines, mon gouvernement a initié récemment un certain nombre de mesures et de politiques qui permettent, pour ceux qui en tout cas souhaitent rester dans leur pays, d'avoir des conditions minimales. Nous travaillons aussi avec certains partenaires, comme l'Espagne, qui est l'un des pays européens qui est le plus en avance d'ailleurs sur la politique d'insertion en milieu rural avec les fermes Natangé, qui sont des fermes modèles qui permettent de retenir les jeunes. Nous continuerons ce travail puisque, évidemment, il y aura toujours une émigration. Et ce qui est dangereux, c'est de pouvoir laisser des bandes de trafiquants là aussi, vendre une illusion et vendre la mort à ces jeunes innocents qui finissent leur vie dans le désert du Sahara ou en tout cas au fond de la Méditerranée. Nos gouvernements y travaillent, l'Union africaine y travaille et nous avons véritablement des alternatives, les domaines agricoles industriels, les parcs industriels. Là, tout à l'heure, avant de quitter pour Dakar, j'ai visité le parc de Kigali. Vous savez que c'est la même compagnie qui va démarrer ses travaux prochainement à Dakar, à Diamniadio. Ça ne va pas être moins de 2000 à 3000 emplois. C'est ça la réponse aussi pour la jeunesse de notre pays. Parlons rapidement de la ZEC, la zone de libre-échange économique continentale, lancement de ce projet de l'Union africaine, lancement à Kigali au Rwanda. 44 pays ont signé et donc à terme les frontières commerciales douanières entre pays africains vont sauter. Il y en a qui attendent de signer. On retient surtout la réticence du Nigeria. D'abord, je voudrais signaler l'importance de l'acte qui a été pris à Kigali après la création de l'OUA en 1963, la création de l'Union africaine en 1999. Nous voici aujourd'hui à Kigali pour signer un acte majeur, la création de la zone de libre-échange continentale. Le commerce intra-africain est resté très faible, presque 11% des échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Alors qu'avec cette perspective de zone de libre-échange, d'une union douanière, nous pourrons booster ce commerce au sein de l'Afrique à plus de 52%, et ceci en levant les barrières douanières, en facilitant les échanges, en développant aussi l'infrastructure entre nos pays, et surtout en évitant des barrières non douanières qui sont également des facteurs de protection indue. Bien entendu, tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de développement en Afrique, nous en sommes conscients. Et cet accord, il est progressif, il est inclusif et il permet à chaque pays de protéger un certain nombre de secteurs sensibles d'ici, et cela est échelonné
Par exemple, le Sénégal n'a pas voulu signer l'accord sur le transport aérien, puisqu'aujourd'hui, nous avons en Afrique 3 à 4 pays qui dominent ce marché. Nous venons de relancer notre compagnie nationale. Nous avons besoin d'une mise à niveau. Peut-être que ça prendra 5 ans pour nous permettre vraiment de rentrer dans cette compétition du trafic aérien africain. Sur l'industrie également, ou les productions, il y a des situations qui peuvent se poser. Et le ministère du Commerce, dans le cadre des négociations qui vont suivre cet accord, puisqu'il y aura des annexes, un certain nombre d'annexes qui font partie intégrante de l'accord, mais qui seront négociées. Et c'est là où tous ces détails seront faits. Donc, je pense que le plus important, c'est que l'Afrique prenne en main son destin et que l'Afrique travaille véritablement pour son unité qui aboutira, comme les pères fondateurs l'avaient souhaité, et comme d'autres penseurs, comme Cheikh Anta Diop l'ont théorisé, d'arriver vers les États-Unis de l'Afrique. C'est un long processus, mais la ZLEC va être un adjuvant essentiel pour cette marche de l'Afrique vers son unité. Pour le Nigeria, je pense que c'est un pays important. Il faut essayer de comprendre les motivations. Je ne peux pas critiquer le Nigeria, mais je suis convaincu que le Nigeria prendra le train en marche. Oui, mais le président Macky Sall, on va encore aller plus vite. Votre protocole nous bouscule et je rappelle qu'il y a des sujets que vous promettez d'évoquer avec nous une prochaine fois, notamment les sujets politiques. On en a discuté avec votre service communication. Merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Mais Monsieur le Président de la République, dans 2 jours, un anniversaire pour vous, vos 6 ans à la tête du Sénégal, votre bilan, on vous reproche tellement de choses, la justice, le social. Il y en a qui ne sont pas contents de vous. Macky Liggéeyul, entend-on dire parfois. Vous êtes satisfait de votre travail? Vous savez, il appartient aux Sénégalais d'apprécier mon travail. Je ne peux pas moi-même m'auto-évaluer. Mais si je dois simplement, objectivement aussi, évaluer ce qui a été fait en 6 ans par rapport à ce qui a été fait avant, puisqu'un bilan, c'est aussi un avant et un après, je crois que le bilan, il est globalement très positif, puisque la preuve, c'est d'abord notre croissance économique, mais c'est surtout les politiques d'inclusion sociale. Et ça, c'est un marqueur fondamental de ma politique. L'inclusion sociale, le soutien aux populations démunies, le soutien au pouvoir d'achat. Rappelez-vous quand même, depuis 2012, les prix des denrées n'ont jamais connu d'augmentation. Ça c'est inédit au Sénégal. Rappelez-vous les problèmes de l'électricité dans notre pays, qu'on a connus avec toutes les émeutes. Aujourd'hui, c'est derrière nous, définitivement. Rappelez-vous aussi le grand problème de la Casamance. Je crois que ne serait-ce que sur ces questions, on peut être fier de ce qui a été fait, mais moi, mon ambition est beaucoup plus importante que ce que j'ai déjà fait. Mon ambition, c'est de faire du Sénégal véritablement un des grands pays africains en matière de croissance économique, d'émergence et en matière de modernisation. Mais tout cela dans une politique véritablement inclusive et dans un état de droit. C'est pourquoi nous sommes sur le chemin, nous n'avons pas fini le travail, mais nous pouvons, si nous devons comparer par rapport au passé, évidemment être fiers par rapport à ce que nous avons fait. Mais nous restons encore motivés plus pour l'atteinte des objectifs, tels que d'ailleurs, je les ai fixés dans le PSE. Il appartiendra aussi à ceux qui viendront après moi de poursuivre cette œuvre. Parce que c'est une construction continue. Merci, Monsieur le Président de la République. Mais bala ñu lay bàyyi président Macky Sall tuuti ci wolof laata ñuy tàggoo ndax sa gars yi ñu ngi ñuy buux ne nanu baral yëf yi te itam am na ci ñu waroon a junjoog yow ci wàllu politique ak ñoom seen waaye digg ngeen ñu ne beneen yoon ñu sóobu ci waaye mën na solo ñàkk a wax ci li nga xam ni moom nga bàyyi sa ginnaaw ba nga demee Rwanda mooy coowal xale yi ñuy faat ci dëkk bi gis nañ fàllu ca Tëngéej yeneen ko fàllu laata moom ca Touba geneen gone guñ naan Mariem juróom-ñetti at xale bu jigéen ñu sàkk ko faat ko ca Mbaaw. waaw Babacar jërëjëf fi ma toll ci Kigali am na naqar bu metti ci xol ak tiis ci li nga xam ne ñu ngi koy gis fan yi muy lu ñaaw lool jëm ci ay xale yi ñuy jàpp ñi ñu leen di rey wala ñi ñu leen di mettital mu wax ne loolu dinañ ko arrêter définitivement ndax wax na
ministre de l'intérieur ak ministre des forces armées lépp luy karange ak ay capacité muy police muy gendarmerie muy service de renseignement nañ ko mobiliser ci dëkk yëpp nag ci biir Sénégal bu ñu bàyyi benn dëkk te fépp foo xam ne ñu ngi fay néewal doole ndaw ñi wala tout tànk yi ñu mën a teg loxo si ñi nga xam ne ñooy def loolu ndax lii du diine du lenn loo xam ne xalaat mën na ko may wala aada mën na ko toléré kon maa ngi jaale ñi nga xam ne ay wayjuru Fallou Diop lañu di jaale képp koo xam ne am nga tiis bu boo xam ne ci lu mel ni la jógee waaye di leen xamal ni incha allahu Sénégal dana taxaw nguur gi dana taxaw pour arrêter lépp luy yàq ci luy gaañ xale yi wala di leen nasaxal te loolu dootuñ ko mën a nangu ci biir Sénégal. jërëjëf président Macky Sall ci waxtaan wi. jërëjëf yéen doog jàmm ba beneen. merci beaucoup.